Our next speaker is Her Excellency Ms. Rachel Anik Ogula Akiko, Ambassador, Permanent Delegate of Gabon to UNESCO. Your Excellency, you have the floor. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, honorables délégués, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, au moment où il me revient de prendre la parole devant cette auguste Assemblée, au nom de mon pays, le Gabon, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour le choix judicieux porté sur votre personne afin de conduire les travaux de cette 38e session de l'UNESCO. Je suis convaincue que votre riche expérience sera pour nous le gage d'un succès assuré. Je salue également la présence parmi nous de Mme Irina Bokova, directrice générale de notre organisation. Son engagement sans faille a su insuffler un nouvel élan à notre maison, et ce, dans un contexte inédit. Monsieur le Président, la tenue tous les 2 ans de la Conférence générale de l'UNESCO, instance privilégiée d'échange et de partage entre nos différents pays, a toujours été un moment fort de notre organisation. Je saisis cette opportunité pour réaffirmer l'engagement du Gabon aux côtés de l'UNESCO et réitérer avec force notre complète adhésion aux valeurs énoncées dans son acte constitutif. En effet, le Gabon croit également à l'édification d'un monde de paix par la prévention de conflits, l'élimination de la pauvreté, le développement durable, le dialogue interculturel, l'éducation, les sciences, la culture et les technologies de l'information et de la communication TIC. C'est donc dans cet esprit et mobilisé autour de ces valeurs que le Gabon s'emploie à investir ses efforts aux côtés de l'UNESCO. Les nombreuses visites d'amitié et de travail que la directrice générale a effectuées au Gabon, à l'invitation de son Excellence, M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, en sont la preuve. Aussi, voudrais-je ajouter que ce partenariat nous est précieux dans la poursuite de nos objectifs de développement et de construction nationale. Monsieur le Président, en matière d'éducation, le Gabon a été présent tout au long du processus qui a conduit à la mise en place d'un nouveau programme appelé Éducation 2030, après celui de l'éducation pour tous, adopté en 2000 et dont l'échéance arrive à terme. Comme chacun le sait, ce programme a conduit à l'inscription dans l'agenda mondial post-2015 d'un cadre d'action qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable pour tous et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous nous réjouissons de son adoption qui place la problématique de la qualité de l'éducation au centre de sa stratégie. Cette question interpelle au plus haut point mon pays, dont le système éducatif est caractérisé par son accès réussi à l'éducation universelle et par une parité parfaite entre filles et garçons, mais qui doit améliorer davantage la qualité de l'enseignement. Monsieur le Président, dans le domaine des TIC, l'UNESCO et RTL Gabon ont signé un accord de partenariat le 16 octobre 2014 pour appuyer la formation scientifique de 5000 jeunes Gabonais de 17 à 35 ans afin de promouvoir l'entrepreneuriat africain dans ce secteur. Ce projet, dénommé Train My Generation, a été initié par le président de la République, chef de l'État, lors de la 2e édition du New York Forum Africa. Dans le domaine de la communication, le Gabon marque depuis plusieurs années des progrès encourageants en termes de pluralisme des médias ainsi que de liberté d'expression et d'information. Ceci est d'ailleurs appuyé par l'adoption au cours de cette année 2015 d'une loi fixant les conditions d'exercice des activités de la communication. Cette législation innovante consacre la dépénalisation des délits de presse et établit l'application des peines pécuniaires. En matière de culture, notre pays a adopté un instrument normatif intitulé « Les grands axes de la politique culturelle en République gabonaise » qui fixe un cadre de travail concerté. En effet, le Gabon souhaite faire de la culture un outil au service du développement, de la lutte contre la pauvreté et de la paix en conformité avec les objectifs de développement durable adoptés en septembre dernier à New York. Nous sommes heureux que les priorités qui y sont définies soient en parfaite cohérence avec celles prévues par l'UNESCO en matière de préservation du patrimoine, de promotion de la créativité et de la démocratie culturelle. Par ailleurs,
Notre pays a réalisé de nombreux progrès dans le secteur des sciences humaines et sociales au cours de ces dernières années. Ainsi, en matière de droits de l'homme, après avoir adopté en 2005 le plan d'action du Programme mondial, le Gabon a élaboré un manuel sur les droits de l'enfant destiné aux écoles nationales de formation professionnelle. L'objectif de cette action vise à développer les connaissances des enseignants sur les droits de l'enfant. Ce manuel sera enseigné à partir de cette année académique dans les écoles de la magistrature, de la police et de la gendarmerie nationale. Monsieur le Président, c'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos sans oublier une fois de plus, à l'occasion de son 70e anniversaire, de rappeler notre attachement à l'UNESCO qui reste la structure irremplaçable dans la poursuite des idéaux de paix, de tolérance, de respect de l'autre, de dialogue, de protection de l'environnement et partant pour le développement durable. Je vous remercie.